Que sont les sciences et recherches participatives à l'INRA? En forêt ou dans votre jardin, vous, votre enfant, votre chien avez peut-être été piqué par une tique. Vous l'avez enlevé soigneusement, bien sûr, et avez surveillé l'apparition d'éventuels symptômes, fièvre, rougeur. À présent, de nouvelles possibilités d'action vous sont offertes. Signalez l'incident sur l'application ou le site web Signalement tic. Puis éventuellement, allez analyser ces tiques dans un laboratoire avec les chercheurs. Vous serez alors un des acteurs du programme de sciences participatives CITIC, élaboré par l'INRA afin de renforcer la connaissance sur les maladies transmises par les tiques et leur prévention. En quoi consistent les sciences et les recherches participatives? Parmi les définitions possibles, la Charte française de mars 2017 propose de les définir comme des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, aux côtés des chercheurs, des acteurs de la société civile, individus ou groupes, de façon active et délibérée. Ces pratiques sont anciennes et déjà les explorateurs du 19e siècle ont contribué à une meilleure connaissance des plantes et des animaux grâce aux spécimens qu'ils collectaient de par le monde. Néanmoins, au fil du temps, un fossé s'est creusé entre chercheurs et grand public à mesure que la science s'est professionnalisée et complexifiée. Le mouvement s'est inversé dans les années 1990, quand les citoyens, et notamment certaines catégories de malades, sida, myopathie, mucoviscidose, ont voulu participer de façon active à la conduite de la science dans le domaine qui les concernait. On parle de co-construction des connaissances scientifiques. Cette co-construction existe depuis longtemps à l'INRA, qui, dès sa création, a cherché à nouer des liens étroits entre chercheurs et agriculteurs ou éleveurs. Ces recherches étaient participatives quand ces agriculteurs ou éleveurs étaient impliqués dans les processus de production des connaissances. Toute une diversité d'activités de recherche participative s'est développée au sein de l'INRA et dans d'autres structures de recherche. Elles répondent aux préoccupations toujours plus vives des citoyens quant à leur alimentation, leur environnement, leur santé. Et elles favorisent le dialogue entre science et société, tout en contribuant à mieux faire connaître la démarche scientifique. Elles touchent des publics non scientifiques très divers, que ce soit des associations de consommateurs, de défense de l'environnement, des élus, des enseignants avec leurs élèves, des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs, des forestiers, des citoyens, etc. Différentes formes de participation des non-professionnels de la recherche sont possibles, de la simple collecte de données ou d'échantillons par les individus jusqu'à la forte implication des non-scientifiques dans toutes les étapes de la recherche, mobilisant l'intelligence collective autour de problèmes complexes. L'initiative Bakery, lancée par l'INRA, illustre bien ce dernier type de projet. Ici, 38 chercheurs et 42 paysans boulangers travaillent ensemble pour étudier la diversité des pratiques dans la filière boulangerie. L'objectif est d'explorer les liens entre terroir, variété de blé, diversité des pratiques des boulangers et qualité des pains. L'extraordinaire diversité microbienne des levains artisanaux au regard des levains commerciaux est ainsi une richesse que l'INRA contribue à connaître et à préserver. Les sciences et les recherches participatives ne sont-elles qu'une mode? Selon Volnifage, sociologue à l'École normale supérieure Paris-Saclay, on assisterait à une volonté croissante du grand public de ne plus subir la scientifisation de la société toujours plus technologique. Dans une certaine mesure, les citoyens souhaitent participer à la formulation des grandes questions liées notamment à l'environnement et ils ressentent le besoin de faire, de comprendre, de participer. Derrière ce mouvement, c'est la question de la démocratie qui est posée. Alors n'hésitez pas à participer.